Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Alors, je vais procéder au tirage de la question. Hop là. Voilà. Comment tes proches ont-ils réagi en apprenant que tu tirais les cartes? C'est la bonne question. C'est très mitigé. Il y en a qui le savent, qui ne le savent toujours pas, parce qu'ils sont, je connais déjà, des proches. C'est des proches sans être proches, c'est de la famille, mais qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus proche dans ma vie, si vous voulez, de tous les jours. Mes vrais proches le savent, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent beaucoup moins bien. Parce qu'il y en a qui ne préfèrent pas y croire. Il y en a qui, que ça gêne. Parce que on va dire, c'est un métier qui n'est pas politiquement correct. On va dire, on rentre pas dans les cases comme tout le monde. Mais en globalité, ça passe. Ça se vit bien et je déborde pas. Parce qu'en plus, moi, c'est une activité moi, je suis dans la voyance, on va dire pure, pas dans le sens que je suis meilleur que les autres, mais dans la voyance que c'est mon activité en plus. Donc fondamentalement, ça plaît pas forcément à tout le monde. Il y en a qui sont toujours dans la crainte que j'arrive pas à gagner ma vie sur du long terme, on va dire, je gagne ma vie. Mais après, il y a de l'incompréhension. Est-ce que c'est réellement faisable? Est-ce que c'est pas du charlatanisme? Est-ce qu'il y en a... en plus, quand c'est des conflits de proches, de famille, si vous voulez, c'est pourquoi c'est un mélange alors tout le monde il y en a qui s'y sont mis, il y en a qui avec plus ou moins de, on va dire plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'intérêt, à plus ou moins comprendre, parce que là, entre la voyance et les cartes, il y a une différence, mais si on veut faire les cartes en soi, il y a quand même une base, être cartomancien ou tarologue à pur, il y a quand même un travail, enfin il y a beaucoup de choses il y a eu une certaine incompréhension, les choses se sont tassées avec le temps, parce que c'est pas nouveau. Mais j'ai pas eu que des passages faciles. Pour le cercle, tout ce qui est proche, amical, c'est bien passé. Et puis à la limite, je me suis pas, on va dire, pris la tête, puisque je fais ça depuis quand même très longtemps. Les cartes, les amis, ça a été ça passe ou ça casse. Si ça convenait, c'était très bien. Si ça convenait pas, parce que moi j'impose rien, si vous voulez. C'est les personnes qui, je le dis, on est au courant. Si ça gêne, si ça provoque une gêne, ou voilà, parce qu'on peut me prendre pour un illuminé ou autre, je fais pas de conflit, j'espace, j'impose rien à personne. Je ne tire pas forcément les cartes pour mes amis. D'abord, c'est pas quelque chose que j'aime, ou même ma famille, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que quand on mélange de l'affect de l'affectif aux personnes à qui on fait ces voyances ou on fait ces tirages, il y a déjà une interprétation qui peut avoir à être faussée. Je ne dis pas que je ne le fais pas pour des cas où il y a fortement besoin ou autre, mais je suis beaucoup plus dans la réserve. Je ne veux pas dire que je manque de confiance en moi, mais je mets beaucoup plus de réserve. C'est un travail parce que là c'est vraiment un travail sur moi à faire où c'est beaucoup plus dur. Mais après, également c'est là que les cartes me servent. Si c'est par exemple pour une réponse pour un travail ou autre, je prends mon support. Si je vois qu'il y a... Voilà, je tire positif, négatif, je vais pas dire oui, non. Enfin bon, si je vous tire pour l'oracle de la triade, je tire cette carte-là pour le travail, qui est la carte du Nadir. Si je tire... on va dire, je fais souvent des tirages à 3 cartes, même celle-ci. Et celle-ci pour la réponse d'un travail. Là, je ne fais pas forcément une interprétation, mais je comprends que voilà, c'est mort, c'est cuit. Je le dis pas comme ça, hein, je mets quand même un peu l'effort, mais je le fais comprendre, mais voilà. Sinon, c'est accepté, bien ou mal, mais c'est accepté. Bon, en globalité, moi je le vis très bien. Je vais pas vous dire que je le crie sur les toits, mais moi je le vis très bien. Donc voilà, comme c'est une question un petit peu courte, je vais encore tricher, je vais prendre une deuxième question. Voyons voir celle-ci. Quel type de tirage ne voudrais-tu pas avoir à faire? Quel type de tirage?
Quel type de tirage ou quel type de domaine? Moi, je dirais plutôt. Bah, en soi, quel type ne voudrais-tu pas avoir à faire? Bah, rien. Parce que quand j'ai pas envie, je fais pas. Donc, c'est une réponse un peu minimaliste. Il n'y a pas grand chose qui me gêne au point de vue tirage. Il y a certaines choses que je ne fais pas au point de vue consultation. Donc on va dire, on va prendre plutôt ça. Si vous voulez, moi j'ai une règle d'éthique où il y a la voyance et les cartes resteront la voyance et les cartes, qu'on soit bien d'accord. Je suis ni un médecin, je suis pas médecin, je suis pas Dieu. Donc sur tout ce qui est santé, je traite ça avec parcimonie. Je ne dirai jamais quel traitement prendre, je ne dirai jamais qu'il faut arrêter un traitement. Donc la santé en règle générale, c'est un sujet que j'aborde assez peu. Je ne dirais pas du tout, mais assez peu pour des personnes, pour des consultants qui lambda. On m'appelle, on me dit, est-ce que je vais être malade, est-ce que mon cancer va se résoudre, est-ce que ça, j'ai déjà eu. Ça, à la limite, je prends pas d'argent parce que je leur dis que je ne fais pas, parce que surtout quand c'est des personnes qui sont en détresse, si j'ai soit je fais de la complaisance et c'est contre mon éthique, parce qu'il y a certaines personnes, on sent que ça ne va pas forcément aller mieux, ou il va y avoir un passage très très dur ou autre. Donc ça, je fais en règle générale, je ne fais pas. Quand je fais un tirage général, je peux voir à dire un tel, je vois par exemple que quand je fais vraiment le général pour une personne qui a ses parents ou ses grands-parents, je vois votre grand-mère va se faire opérer, je peux voir éventuellement un domaine, mais je rentre pas dans le détail, je ne fais pas l'approfondissement, je ne dis pas l'opération comment elle s'est passée ou autre. En règle générale, je reste assez sobre. C'est surtout ça que c'est surtout la santé qui me pose problème. Qui me pose problème en soi parce que c'est quelque chose de très sensible et de très fragilisant. Bon, la carte de la mort, enfin pas la carte de la mort, le domaine de la mort, c'est pas forcément quelque chose que j'approfondis non plus, parce que déjà si je vois le consultant on me demande est-ce que je vais mourir, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça c'est des questions que je ne fais pas, je suis pas le bon Dieu, je vois pas quand est-ce que ça va être votre heure. Je peux, par contre, si je vois l'arrivée d'un décès, quelqu'un qui va dans votre année, quand on fait un tirage général, je vois que vous allez apprendre des décès ou autre, ça je le dis, je rentre pas forcément à vous dire, par contre, même si je peux le ressentir, parce que ça peut m'arriver, que ça va être quelqu'un de très proche, un frère, ou une mère, ou un grand-parent, je reste relativement général. Je dis qu'il va y avoir un décès dans l'année, quelqu'un d'assez jeune ou quelqu'un d'un peu plus âgé. Après, si les gens, c'est quelque chose que je reste assez neutre. Je le dis pas pour ne pas, je le dis pour rester honnête, si vous voulez. Ça apparaît dans le tirage, donc je le dis, mais je ne mets pas de la psychose aux gens. C'est vraiment le principe. Je les mets pas dans l'angoisse. Quand on le sait, quand on sait pas qui, indépendamment, on se prépare. Ça reste dans notre inconscient, et quand une chose arrive, c'est ça amortit. Je ne dis pas que ça ne vous fait moins mal, ça vous fait moins souffrir, mais quelque part, il y a l'effet de surprise en moins, indépendamment. Même si je donne moins de détails, ça m'est arrivé dernièrement par rapport à une consultante il y a une quinzaine, il y a un peu plus d'un mois, elle a voulu général, j'ai annoncé quelqu'un de proche enfin pas proche non, quelqu'un qui allait décéder de façon assez proche. J'ai vu une mort, voilà, un peu plus difficile. Je n'ai pas vu, puis j'ai pas cherché, comme je le dis franchement, je n'ai pas cherché à savoir plus. Ça l'a un petit peu avant de prendre un continu de tirage. Elle l'a retenu. Bon, c'était quelqu'un qui a eu un fait dramatique dans sa famille, plus ou moins éloigné. Il y a eu l'effet de surprise qui était un peu moins. C'était comme quelque chose qu'elle s'attendait, donc bon, c'était pas non plus quelqu'un de très proche. Ça l'a amorti pour elle. Elle-même m'a dit, cela me l'a amorti. Ça, voilà un autre sujet. Et un sujet que même un type de tirage où je refuse. Oui, c'est peut-être ça là d'ailleurs, la question qui va être principale. Un tirage où je refuserais principalement de faire, c'est tout ce qui est sur travaux occultes. Alors tout ce qui est délire ésotérique, si je peux dire, marabout bout de ficelle, on m'a envoûté, on m'a ensorcelé, ma relation est perdue parce que ma belle-sœur ou la nouvelle copine ou la tata ou la grand-mère, enfin bon,
Après, on passe les origines, parce que quand c'est des personnes d'origine, voire africaine, enfin bon, enfin, je vous parle, tout passe de tous ces délires, ou une personne qui a vécu en Afrique, c'est qui a fait du vaudou, enfin bon, tous les délires possibles et inimaginables. C'est quelque chose que je ne rentre pas dedans. Je dis pas que fondamentalement que ça n'existe pas, mais parfois on se trouve qu'on se cache un petit peu de trop. C'est quelque chose que je ne préfère pas. Je n'encourage pas les gens là-dedans, on va dire. Et parfois, on va dire, pour une grande partie, c'est des gens qui préfèrent se dédouaner si son couple si le couple a abouti à une fin ou à un échec, c'est que tout simplement, voilà, on est responsable aussi de sa vie et des choses de sa vie. C'est pas parce que la tata, ou tonton, ou la grande tata, ou tout ce que vous voulez, ou la sacro-sainte famille est d'origine ou a vécu en Afrique ou a des livres enfin bref, est soi-disant intéressé à ces choses-là, vous achetez fondamentalement un sort. Si vous avez trompé votre mari, ou le mari a trompé sa femme, ou si vous l'avez persécuté, si vous avez négligé votre partenaire, ou si vous avez été une jalousie compulsive, vous l'avez voulu couper de sa famille, ou quoi, il y a multiples raisons pour une séparation peut voir à se faire, ou autre, c'est pas forcément, parfois il faut savoir se remettre en question. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se cacher derrière le marabout bout de ficelle, on vous a fait du mal, on vous a acheté un sort pour ne pas être responsable de sa vie. Donc comme c'est un grand débat, c'est quelque chose que je ne veux pas rentrer, parce que j'ai déjà eu affaire j'ai plusieurs fois à des consultants qui commencent d'emblée. Je voudrais voir un rendez-vous, je voudrais voir si on m'a acheté un sort et si vous pouvez me désenvoûter. Bah alors là, moi je règle court, donc je préfère même pas regarder en voyance, que ce soit en voyance pure ou en tirage, je ne regarde pas. Je ne suis pas exorciste, ils ont qu'à aller voir un prêtre exorciste s'ils le désirent. S'ils veulent aller voir des charlatans, parce qu'il y a quand même beaucoup de charlatans qui, généralement, c'est on m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a déjà pris 80, qui m'a fait qui m'a offert un gris-gris. Enfin bon, bref, c'est de façon très, très répandue. Je vais pas rentrer dans un débat où beaucoup de personnes en ont entendu parler, il y a même eu des émissions dessus, où il faut rester un petit peu plus rationnel. Voilà, il faut parfois aussi se remettre en cause. Ça, c'est des tirages que je refuse de faire. Donc, on va dire des types de tirages que je ne voudrais pas avoir à faire. Sinon, pour le reste, je suis prête à on va dire à toutes les expériences, si on peut dire. Parce qu'on peut voir à faire en voyance, même avec un jeu de cartes, beaucoup d'expériences. On peut voir à faire à retracer les événements d'un lieu. On peut voir à faire énormément de choses. Il m'arrive même de faire des développements spirites, parce que je suis également medium spirit, si vous voulez, pour des compléments d'information par rapport à des séances spirites. Des cartes peuvent voir à nous délivrer d'autres messages. Enfin, c'est un protocole que je me suis créé, que je me suis fait, et on a des résultats qui sont très très intéressants. Enfin, il y a une multitude de choses. Enfin, du coup, je me suis un petit peu éparpillé. Donc, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas ennuyé. Si vous avez des questions que vous auriez souhaité que je rajoute dans ma boîte, ce serait avec plaisir, parce que ça commence un petit peu à se raréfier. Donc, n'hésitez pas. Je les raccorderai facilement. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo à me poser, vous pouvez le laisser en commentaire également, je vous répondrai. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et au plaisir.